Ça tient en 3 points. CAFOR est d'abord un très bon outil pour communiquer avec des éléments extérieurs ou des développements à façon. Chez nous, ça a été les deux. On a fait des développements à façon et on communique avec des éléments extérieurs, avec des external tasks, avec des run scripts. Donc ça, c'est un point très positif. C'est le meilleur, à nos yeux, outil pour travailler avec DPS. Je pense que c'est très facile. Il y a des éléments, il y a des tâches qui peuvent être automatisées et qui nous permettent de déposer des folios automatiquement. Là-dessus, c'est très bien. Et le troisième, c'est que ça peut servir à des flux complexes, à des flux moins complexes. Et par exemple, le flux Frint peut être un flux très rédactionnel, mais moins automatisé, alors que le flux digital est très automatisé et moins rédactionnel. Et le CAFOR arrive à s'adapter à tous les workflows. Nous avons deux applications aujourd'hui, une application pour tablette, une application pour smartphone, pour iPhone exactement. Les deux sont importantes à nos yeux. Les deux sont importantes. La première sur tablette, car on profite réellement de la grandeur de l'écran pour pouvoir faire un editing de qualité et apporter une véritable expérience de lecture. Quand l'utilisateur est dans son salon, dans un endroit souvent qui n'est pas un endroit à mobilité, de situation de mobilité, et l'application smartphone est réellement un complément, car aujourd'hui le parc installé de smartphone est beaucoup plus important que le parc tablette. Donc pour nous, il y a deux objectifs. Le premier, c'est avoir un maximum d'utilisateurs, rentrer en contact avec un maximum d'utilisateurs par le biais du smartphone. Et le deuxième point, c'est adresser le marché de la mobilité, où que vous soyez, dans une file d'attente, en train d'attendre quelqu'un au restaurant, vous pouvez sortir votre smartphone et rester en contact avec le point et rester en contact avec l'actualité. Pourquoi pas continuer votre expérience de lecture, soit sur le web, quand vous êtes sur un ordinateur au bureau, ou alors chez vous, dans votre canapé, avec votre tablette. Nous n'avons pas encore de version Android, mais ce n'est qu'une question de temps. C'est juste que nous n'avons pas encore produit les éléments qui vont nous permettre de distribuer cette version avec Google. Mais sinon, le fait de fabriquer cette version, dans CAFOR, c'est déjà fait. Le problème étant de la distribuer. La production de tablettes n'est pas automatisée, c'est un véritable choix, vu qu'on part des contenus du print et on les transforme pour les mettre en lecture, en format tablette justement. Donc là, c'est une opération semi-automatique complètement, qu'on prend les contenus d'un format et on les met dans un autre. En revanche, l'ensemble de la production smartphone, elle, est automatique. Une fois que la version digitale, la première version digitale en tablette est réalisée, par un ensemble de scripts semi-automatique ou complètement automatique, nous générons l'application smartphone. Et la proportion, aujourd'hui, on est sur 20% d'automatique complètement, dans lequel les pages ne sont pas retouchées, contre 80% semi-automatique, pour lequel l'utilisateur, le maquettiste, ne part pas d'une page blanche et fait des copier-coller, pas du tout. Il a déjà une première mise en page qui a été réalisée par des scripts, et il n'a plus qu'à faire une vérification, faire les bons positionnements pour adapter par exemple une image d'ouverture à la bonne taille, refaire un cadrage, et pourquoi pas un SR, un secrétaire de rédaction, peut venir aussi remodifier le titre pour avoir un titre plus adapté à une consultation à mobilité contre un titre qui serait issu du print ou issu d'une tablette avec encore une fois un écran beaucoup plus large où on peut se permettre plus de fantaisie. Alors aujourd'hui, nous proposons deux solutions pour consulter les contenus du point. Un abonnement à une formule entièrement digitale qui vous donne accès au contenu du point sur le web, via un navigateur, sur smartphone ou sur tablette, et une offre enrichie de la version papier pour vous permettre de recevoir à la maison une version papier et également de profiter du point en situation de mobilité, en situation de consultation digitale, donc sur la tablette, sur le desktop et sur le smartphone. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons au travers de ces deux offres, c'est accompagner le lecteur dans son usage. Donc clairement, une première cible, c'est l'abonné classique qui a sa consultation papier
et qui ont envie de pouvoir justement étendre l'expérience de lecture. Donc il était important pour nous que cet abonné ne reste pas enfermé avec son support actuel, un support papier, mais puisse continuer. Donc l'objectif et le développement, on pense qu'il va d'abord passer par une évangélisation de nos abonnés papier pour les amener vers ces nouveaux supports numériques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la conquête de nouveaux abonnés. Par l'usage de nouvelles technologies, on vise un public plus jeune, donc un nouveau public qui connaît le point de nom, qui est une marque connue et reconnue, mais qui ne l'associe pas forcément à une actualité liée à son secteur d'activité ou à son âge ou à sa pratique. Donc par les supports digitaux, on veut vraiment reconquérir ce lectorat-là. Il est clair que la version paywall, c'est pas tout à fait notre axe. Nous avons considéré que normalement, un utilisateur doit être abonné pour pouvoir profiter de la totalité de notre offre. Qu'elle soit sur le web, qu'elle soit digitale, qu'elle soit print, qu'elle soit papier. C'est un abonnement qui fait que tout est ouvert pour cet abonné. Par contre, si on n'est pas abonné, on n'a que la version gratuite et donc il n'y a pas de vente à l'article. C'est notre stratégie de base sur la partie digitale. Donc on n'est pas dans une approche paywall, hard paywall, mais dans une approche freemium où on va utiliser les applications gratuites et le flux temps réel pour faire la promotion des contenus de l'hebdomadaire, que ce soit en version papier ou bien sûr en version digitale.